Madame la Présidente, chers collègues, vous allez rendre le service national universel obligatoire dès l'an prochain. C'est la presse qui nous l'apprend. Dans certains départements, des lycéens mineurs, des enfants vont être encasernés dès cet été. Chanter la Marseillaise au garde à vous, marcher au pas, s'entraîner au cri de SNU. Bref, une parodie de préparation militaire. Cela est grave, sûrement contraire à la Constitution ou à la Convention des Nations Unies pour les droits de l'enfant. Et comme d'habitude, le Parlement n'a pas été consulté, ni même informé. Sur un sujet aussi important pour des millions de jeunes, qui va coûter plus de 2 milliards d'euros, qui a décidé où, quand, comment? Le président devait s'exprimer, il ne l'a même pas fait. Vous refusez 60 millions d'euros pour les repas à 1 euro pour les étudiants. Vous fermez des milliers de classes dans toute la France, mais vous êtes capable de trouver des milliards pour ce caprice présidentiel. La jeunesse se révolte contre le monde actuel, ses inégalités, son racisme, la catastrophe climatique et aujourd'hui la destruction des retraites. Vous répondez par l'embrigadement des lycéens. Pourquoi? Si ce n'est pour mettre la jeunesse au pas. Cette mascarade n'apportera aucun des objectifs qui lui ont été fixés. Elle ne renforcera ni la cohésion, ni la solidarité, ni l'esprit de défense de la nation. Rassurez la jeunesse, rassurez les parents, démentez cette information. Je vous remercie. La parole est à Madame Sarah El Haïry, secrétaire d'État en charge de la jeunesse et du service national universel. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés et Monsieur le député Lachaud, nous avons toujours dit que le service national universel arriverait un moment où il sera étendu, mais d'abord expérimenté. Monsieur le député, à aucun moment le service national universel n'est la caricature que vous en faites. Je vous invite, Mesdames, Messieurs les députés, à aller à la rencontre de ces jeunes qui sont actuellement en séjour de cohésion, ces jeunes qui, Monsieur le député, aujourd'hui vivent une aventure de mixité. Ces jeunes qui découvrent, qui renforcent le sentiment de cohésion nationale. Ces jeunes qui sont encadrés par des acteurs de l'éducation populaire, par les meilleurs acteurs de l'éducation nationale et par les acteurs, Monsieur le député, d'hommes et de femmes qui ont porté l'uniforme et qui ont honoré nos drapeaux. Monsieur le député, le service national universel, ce n'est pas un simulacre de service militaire. Le service national universel, c'est un service civil. Et aujourd'hui, oui, nous consultons. Et nous ne consultons pas en faisant exprès. On consulte sur de vraies hypothèses. Oui ou non, temps scolaire. Oui ou non, complémentarité éducative. Oui ou non, généralisée ou étendue. Et monsieur le député, des groupes parlementaires sont aujourd'hui consultés, les organisations syndicales lycéennes. Nous avons invité l'ensemble des parlementaires à participer au séjour. Et monsieur le député, je suis étonnée, monsieur, votre candidat, le député, l'ancien député Jean-Luc Mélenchon, avait lui-même proposé une conscription jusqu'à 25 ans, monsieur le député, jusqu'à 25 ans, de 9 mois, rémunérés au SMIC, alors que notre projet, monsieur le député, est un parcours de citoyenneté qui commence avant le séjour de cohésion et qui continue après le séjour de cohésion. C'est un parcours d'engagement, de rencontre et de cohésion nationale que nous proposons à notre jeunesse, monsieur le député. Et pour elle, oui, nous souhaitons débattre, investir et je vous invite à les rencontrer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur Lachaud. De belles paroles bien loin de la réalité et de la réalité de votre SNU. Vous confirmez donc vouloir mettre au pas la jeunesse. La France insoumise, en effet, a un projet de société diamétralement opposé. Nous voulons, oui, une conscription citoyenne, mais des jeunes adultes rémunérés au SMIC pendant 9 mois, sans casernement, pour répondre à des enjeux sociaux ou écologiques. Un tel dispositif serait utile pour la jeunesse, pour la nation, pour l'intérêt général humain. Vous nous proposez l'embrigadement, nous vous répondons émancipation.